Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer le live de Kumba sur cette finale de koh. Dedans, on y comprend pourquoi elle n'était pas là, mais surtout, pourquoi, à ses yeux, cette finale est une hypocrisie totale. C'est passé, moi je l'ai su la veille ou l'avant-veille que c'était pas en direct déjà. Ah ouais? Je fais pas pour le coup, c'était pas en direct. C'est filmé, ça a été tourné dans l'après-midi pour être diffusé à 22h, 23h. C'était pas en direct. Donc direct, pas direct, à partir du moment où je peux pas m'exprimer parce que moi je me dis peut-être qu'ils veulent pas le faire en direct parce qu'ils ont envie de contrôler nos paroles, nos dires et pouvoir couper certains trucs au montage si on s'envenime un petit peu trop. Moi, ça m'a dérangé. J'ai une valeur liberté très prononcée, si tu veux. Et de me dire, je peux pas m'exprimer à mon aise, je vais aller faire quoi? Et sincèrement, je regardais, je dis, mais c'est une mascarade en fait. On va aller, on va s'asseoir, on va tous se sourire, tous se regarder. Tout va bien. Et puis dès que tu vas dire qu'il y a un truc qui va pas, on va couper. Tu vois, ça déjà, ça m'a pas plu. J'ai su également après que le titre, il allait pas être mis, qu'il n'y aurait pas de dépouillement, que le gagnant finalement ne sera pas le gagnant. Donc ça aussi, ça m'a un peu dérangé. Du coup, le lendemain, je me suis levée. Grâce à Dieu, j'étais malade. Je suis tombée malade et je n'ai pas pu aller au Pride. Bon, clairement, on l'aura tous compris à ses petites mimiques. Clairement, Kumba n'était pas malade. Elle n'avait juste pas envie d'être sur le plateau, entourée de personnes qui sont un peu hypocrites à ses yeux. Faut pas oublier qu'elle a toujours en travers de la gorge Phil et Laurent qui l'ont éliminée aux ambassadeurs sans réelle justification. Après, je la rejoins totalement. Si TF1 et ALP n'ont pas pris le risque de diffuser en direct la finale de koh, c'est qu'ils savent très bien qu'il y aurait pu avoir des règlements de compte en direct. 3 candidats sont suspectés d'avoir balancé les repas clandestins. Clairement, s'ils avaient le micro en main, ils l'auraient peut-être fait en plein direct et Donnie n'aurait rien pu contrôler en termes d'information. Et c'est vrai qu'ensuite son deuxième argument est quand même pas mal valable. Le fait qu'on ne sacre pas un gagnant pour cette édition des koh, la légende est assez frustrant. Même s'il y a suspicion de triche envers Claude et Laurent, la production savait que beaucoup de candidats ont voté quand même pour Claude, alors qu'il savait qu'il y avait suspicion de triche pour lui. Et quand même s'il n'aurait pas eu les 100 000 euros, il méritait au moins le titre, à mes yeux, par rapport à ses 22 victoires. Kumba revient ensuite sur les propos de la productrice qui avait critiqué les aventuriers, car à ses yeux, les candidats n'auraient pas dû tricher, car la production leur avait fait confiance. Qu'elle dise ouais, qu'elle n'est pas d'accord que, soi-disant, qu'on accuse la responsabilité à la production. Je suis désolée, hein, tu sais, aujourd'hui, si par exemple tu as une voiture, quand il y a un radar et que c'est limité à 70, tu vas rouler à 70. Dès qu'il n'y a plus de radar, les 3 quarts des personnes, ils vont passer à 90. Donc, on est des éternels rebelles. C'est l'être humain qui est comme ça, c'est humain. On est des éternels rebelles. Il n'y a personne aujourd'hui, tu ne peux pas me prendre un être humain qui soit honnête, intègre à 100%. On va toujours chercher à répondre à notre besoin qui est notre propre évolution personnelle. Donc, si tu as faim et que tu ne manges pas, tu vas chercher à te nourrir et c'est le besoin primaire de l'homme. Si c'était chercher à avoir un téléphone, personne n'aurait calculé. On dit, ouais, bah, c'est un règlement. Non, on va pas chercher à avoir un téléphone. Mais manger, c'est le besoin primaire de l'homme. Donc, c'est instinctif, c'est ce qu'on appelle la survie et ça fait partie malheureusement de la survie qu'on a vécue à koh. Tu as faim, tu te démerdes par tous les moyens qui te sont possibles pour trouver à manger, te nourrir. C'est eux qui nous ont mis dans l'état de bête animale. Donc après, je comprends pas qu'elle assume pas ou qu'elle dise, après c'est compréhensible, elle protège sa bête, hein, elle aussi. Hein, non, c'est les candidats qui auraient dû se dire, non, s'autoconditionner en se disant, non, on est correct, on est honnête, on crève la dalle, mais on va pas aller chercher. Oui. Aucun être humain, je t'assure. Aujourd'hui, moi, c'est pour ça que j'insiste sur ce fait-là, c'est aucun être humain qui a vécu 20 jours de survie sans rien dans le ventre. Si tu lui proposes une option B, aucun ne dira non. Et ça, faut l'assumer en fait. Je ne suis pas totalement d'accord avec l'argument de la voiture, même si c'est vrai qu'on fait tous des excès de vitesse pour ceux qui ont le permis, mais clairement je comprends ce qu'elle veut dire. Les candidats ont été affamés pendant cette saison. On les a vus certes beaucoup pêcher, mais ils ont eu très peu de riz par rapport aux autres saisons précédentes quand on y repense. Il n'y avait pas de manioc, très peu de vivres, et c'est vrai qu'ils ont vu une possibilité. Et c'est vrai, comme dit Denis Monard, ils ont commis une erreur. Mais clairement, à mes yeux, c'est pas forcément totalement une erreur non plus que de leur faute. Et c'est aussi la faute de la production. Car les candidats sont affamés, il y a 15 minutes de là où il y a leur campement, ils ont compris qu'il y avait un hôtel où ils pouvaient peut-être trouver de la nourriture. Et en plus, quand tu sais que tu fais cette émission et que tu es dans un pays où les locaux peuvent te comprendre, clairement, t'as envie de tenter ta chance et d'aller manger. Ensuite, comme elle le dit pour les candidats qui, eux, étaient restés dans le camp, les aventuriers qui étaient partis chercher de la nourriture en ont ramené. Imaginez, vous avez résisté une fois en vous disant non, je ne quitte pas cette tente pour aller chercher à manger, mais là, on vous ramène de la nourriture devant vous. Vous êtes affamés depuis plus de 30 jours. Clairement, vous cédez et vous mangez la nourriture.
Donc clairement, voilà, on peut pas jeter la pierre qu'aux candidats. La production est aussi fautive de les avoir laissés dormir dans un endroit où ils pouvaient trouver facilement de la nourriture. Mon coup de cœur de la saison, mon coup de cœur de cette saison, c'était Hugo. Vraiment, Hugo, il a vraiment bataillé. Vraiment, il mérite vraiment le titre de GOAT, comme on l'appelle, GOAT. Hugo, franchement, franchement, j'ai connu aucun aventurier qui a bataillé comme lui. Il a forcé. T'es éliminant, t'as jeté, tu t'accroches encore, tu te bats, tu t'accroches, tu reviens, tu reviens. Non, il était parfait. Même s'il a mangé, bah oui, parce que ça lui retire rien. En fait, ça lui retire en rien l'aventurier qu'il est, Claude. C'est un vaillant, c'est un battant. Sur les épreuves, il se démène à 200%. Sur le camp, il se démène à 500%. Donc ouais, et le mec, il a le record du nombre de victoires, donc 22. Donc ça, on peut pas lui retirer, quoi. Kumba vient d'exprimer deux avis, et clairement je suis d'accord. On a eu le GOAT Hugo qui méritait à mes yeux de gagner, car à l'heure actuelle c'est le seul candidat qui n'a pas été soupçonné de triche. Et on avait Claude qui, lui hélas, il suspectait de triche, mais qui a 22 victoires. Et à mes yeux, lui aussi méritait de gagner si on donnait juste le titre de vainqueur, mais pas les 100 000 euros. Car à mes yeux, Hugo mérite les 100 000 euros cette saison, et Claude, peut-être pour l'ensemble de son parcours, mérite ce titre de Koh-Lanta, la légende, et donc d'être champion, et d'être sacré champion, excusez-moi, par rapport à Hugo, car mine de rien, même s'il ne l'a pas battu sur les poteaux, quand Laurent l'a choisi, c'est lui qui a eu le plus de votes, et à mes yeux, voilà, c'était deux candidats magnifiques, emblématiques. Quand on voit des photos qui sont sorties sur internet après la diffusion de la finale, ça fait vraiment plaisir de les voir, le sourire l'un à côté de l'autre, car aucun des deux ne critique l'autre. Non, parce que moi j'ai du mal à appeler ça de la triche à partir du moment où c'est pour se nourrir. Pour moi, c'est pas de la triche. C'est que voilà, on est dans une émission de survie, on survit, donc forcément, on cherche des moyens pour pouvoir survivre. Donc, ils ont cherché, ils ont trouvé ou ils n'ont pas trouvé, je sais pas. Je voulais terminer avec ce petit extrait, car je le trouve fort intéressant. Est-ce que avoir été chercher de la nourriture comme ça la nuit, c'est forcément de la triche ? Ok, ils ont très bien mangé, mais quand même, ils ont fait de sacrés efforts pour pouvoir obtenir cette nourriture. Après, il faut avouer que s'ils ont mangé plusieurs fois, ça reste quand même un mets qui leur a apporté sûrement des meilleures capacités physiques, de réflexion et d'adresse sur certaines épreuves, et donc ça leur a donné un sacré boost. Mais si les autres aventuriers qui étaient dans les tentes ont aussi mangé, est-ce qu'au final on peut appeler ça de la triche, ou on peut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité ? En tout cas, voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce live. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me donner votre avis dans les commentaires sur les différentes déclarations que Kumba a pu faire, sur les différents propos que j'ai pu dire aussi dans cette vidéo. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Koh-Lanta avec Hugo et Laurent qui ont fait pas mal de petites révélations. Mais ça, vous l'aurez très vite cette vidéo. Allez, bye bye les gens.